Merci Monsieur le Président. Le RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, décidé par le gouvernement Valls et Hollande en mai 2014, est appelé à remplacer la quasi-totalité des 90 régimes de primes existants aujourd'hui. Les primes actuelles sont basées essentiellement sur le grade détenu. Le RIFSEP est, lui, basé essentiellement sur les fonctions exercées et prend en compte l'expérience professionnelle. De prime abord, on pourrait se réjouir d'entrevoir de la simplification et de la lisibilité. Mais au regard de l'évolution de la situation, on va vite perdre notre enthousiasme. Entre la discordance des voix selon le calendrier et selon les interlocuteurs, autant dire qu'on aura entendu tout et l'inverse de tout. Tout d'abord, en ce qui concerne le coût de la fusion des régions devait engendrer des économies. L'estimation avait même fait sensation, d'autant qu'elle émanait du secrétaire d'État André Valieni. À l'époque, la réforme territoriale permettait d'espérer 12 à 25 milliards d'euros d'économies chaque année. Bien que moins excessive, la Direction générale des collectivités territoriales avait elle aussi évalué la diminution du coût de l'administration régionale à hauteur de entre 480 et 720 millions d'euros chaque année. Mais entre le transfert de personnel, le regroupement des services, les changements de locaux, la mise en cohérence des régimes indemnitaires, du temps de travail, des RTT, de l'instauration de la prime de gestion multisite, et oui, car maintenant les agents sont soumis à des déplacements longs, très longs. Cette lubie socialiste n'allait en rien respecter ses engagements. D'ailleurs, Monsieur le Président, nous ne pouvons que saluer votre lucidité sur le sujet. Néanmoins, vos imprécisions nous déstabilisent. Tout d'abord, vous aviez dit que les régions ne coûteraient pas plus cher après qu'avant la fusion. Puis en octobre 2015, dans les colonnes de la Nouvelle République, vous annonciez que le coût se situerait entre 10 000 et 13 millions d'euros par an pour finalement dire qu'on serait plutôt entre 13 et 15 millions d'euros. En définitive, cette délibération nous indique que l'incidence financière annuelle des mesures énoncées est d'environ 6,2 millions d'euros pour 2018, 3,4 pour 2019 et 3,6 pour 2020, 3,8 pour 2021, soit en tout 17 millions d'euros. En ce qui concerne l'alignement des salaires, là aussi, nous payons les pots cassés du socialisme et la gestion irresponsable de Madame Royal. Madame Royal qui, en 2007, pendant sa campagne, avait monté les bas salaires à 1 500 euros net par mois. Et toujours grâce à Madame Royal, les primes annuelles, primes de présence et équivalence du 13e mois, représentent plus de 1 000 euros pour les agents picto-charentais. Mais je comprends que vous soyez gênés aux entournures, parce que même si l'on peut saluer le travail de négociation de notre collègue Pierre Chéret, d'ailleurs je dois dire, mon cher Pierre, que je n'ai jamais vu un homme de gauche être autant à droite. Messieurs Rousset et Van der Broek, vous êtes aussi responsables de la situation, puisque quand vous étiez en campagne électorale, vous vous étiez engagé auprès des syndicats à procéder à des alignements par le haut. Croyez-moi, au regard de la gronde qui règne dehors, que les syndicats s'en souviennent. Vous aurez quand même réussi un exploit pour la gauche, vous mettre tous les syndicats, tout votre électorat à dos. Vous aurez appris à vos dépens que les promesses électorales non tenues coûtent cher. Et pour terminer sur le manque d'anticipation de cette réforme, et pour comprendre les agents qui sont toujours dans l'attente de décisions concrètes en ce qui concerne leur avenir, je toucherai un mot du budget du social, dont on ne connaît toujours pas le montant. De même, en ce qui concerne les chèques vacances et les chèques restaurants, est-ce que oui ou non, vous savez dire s'ils seront fiscalisés ? Voilà, on nage en plein flou artistique. La loi donne jusqu'en 2023 pour finaliser l'harmonisation. Cela vous laissera sans doute le temps de mettre tout ça sous le tapis. Mais comme l'a toujours dit le Front National, cette réforme pensée pour faire des économies était non seulement inutile, mais en plus va générer des dépenses supplémentaires. On voit bien là les ratés d'une harmonisation décidée à la hâte. Néanmoins, on se dit que ça aurait pu être pire. Nous voterons donc pour ces dossiers.